Le RTM a fait quelque chose qui m'a surpris. Le RTM a pondu un communiqué. ORTM Info. Le chien aboie, la caravane passe. Avant de lire la suite, si ce qui est écrit ne venait pas de l'ORTM, je suppose que les autorités allaient répondre. Si l'ORTM n'a pas démenti, à ma connaissance, jusqu'à présent, ça n'a pas été démenti. Je dis bien à ma connaissance, jusqu'à présent, ça n'a pas été démenti. Et que la haute autorité qui est chargée de réguler les activités sur les réseaux, c'est-à-dire la HK, c'est ça, Haute Autorité de la Communication, n'a rien dit. Si le ministre de la Communication en personne n'a rien dit, si le Premier ministre n'a pas interpellé le ministre de la Communication, parce que quand Keïta parle, il va dans la quintessence de la chose. Il pose le problème de sorte que chacun soit en face de ses responsabilités. Parce qu'au Mali, quand vous parlez, si vous n'avez pas l'expérience de Keïta, la connaissance, ce sera facile tout de suite de tomber dans le piège des uns et des autres. Donc, vous mettez chacun devant ses responsabilités. En ce moment-là, vous parlez. C'est la réponse, comme je l'ai écrit sur mes plateformes, c'est la réponse à une publication. Donc, je voudrais que les petits analphabètes qui vont s'exhiber, qu'ils lisent correctement la langue de Molière entre les lignes. Je réponds à une publication de l'ORTM. Je suis étonné que c'est maintenant que certains de nos frères ont compris que l'ORTM travaille contre les intérêts et de la transition et du peuple malien. Je vais vous démontrer tout de suite, ne soyez pas pressés. Je ne savais même pas que j'allais parler de l'ORTM aujourd'hui. Je voulais parler au contraire de François Hollande. Mais curieusement, l'attitude de François Hollande rentre dans ce cadre-là. Parce que je voulais faire quelque chose que je ne souhaite pas. Je vais prendre le Coran qui est là, dans ma bibliothèque. Et puis je vais jurer. S'il y a un garçon à ORTM, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a papier dans sa tête, si tu es confiant, qu'au fait bi kungolo kono, ni dan bi rambe kroneta kakala, wallahi bile min kali kroneka, il n'y a pas de garçon à l'ORTM en matière de communication. A tei, ma fongate mali kono mais orkuno a tei, fongata dugukolo meleke, bibina, ORTM chuma, o che tei, qui me se ka gatoni la. A barka tila, a lonia tila, a familiali tila, a expérience tila, a kuma fotore, a dalua tibolo. Me kroneta kankali, ni chebe ORTM kono, a ke ala kama, i fani bakama, mwele ORTM la ngata sika kuma. Quelle était l'unité? Ngata kuma malika, ni ma datu la seke de inamkote, o dete ORTM la bima foka djea. J'ai rien contre vous, mais vous travaillez contre. Ne provoquez pas les gens ici. Pourquoi moi j'ai laissé à faire de ORTM? Pourquoi je ne parle même plus en Bambara? Je vais dire la vérité aujourd'hui. C'est à cause de l'ORTM que je laissais un peu à faire du Mali. Parce qu'on se bat pour une cause. On se bat pour un pouvoir. On dénonce des choses. Et le pouvoir sait très bien que la communication est le fer de lance. Vous échouez à la communication, vous vous attaquez. Vous vous attendez aux conséquences. Mais c'est Dieu même qui est avec Assimi Goïta. Moi, je le dis tous les jours. C'est Dieu qui est avec Assimi Goïta. Sinon, la médiocrité de la communication de l'ORTM, il y a longtemps, le peuple avait déjà géré son compte avec. Mais c'est Dieu même qui a mis Assimi Goïta là. Et c'est Dieu qui a le pouvoir. Et c'est Dieu qui a la main dans le pouvoir d'Assimi Goïta. C'est tout. Nous, on n'est pas officiels. Nous, on parle à côté. Eux, ils ont un budget. Ils ont un salaire. Ils parlent au nom de l'État du Mali. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un organe de presse gouvernemental. Vous n'avez qu'à regarder la BBC. Vous n'avez qu'à regarder France 24. Vous n'avez qu'à regarder ABC, 7 News, CNN, tout ce que vous voulez. Mais quand vous regardez leur thème, ils sont pathétiques, médiocres, nuls. En Côte d'Ivoire, on n'est pas d'accord avec Ouattara sur tous les points.
Mais vous n'avez qu'à regarder le paysage ivoirien. Ils ont le courage d'inviter des gens sur leur plateau pour attaquer Assimi Goïta, insulter Assimi Goïta. Mais que fait leur thème? Zéro. Et vous avez la grande gueule pour dire que le chien aboie. Attention, je ne serai pas tendre avec, je n'ai pas affaire à vous parce que dans le pays des aveugles, le borgne roi. À leur thème, aveugle que vous êtes votre propre roi. Votre propre médiocrité est votre royauté. Votre incompétence est votre royauté. Votre ignorance est votre royauté. Parce que vous êtes aveugle. Dans le pays des aveugles, le borgne roi. Je n'ai pas votre temps. C'est pourquoi je ne parle plus en bambara. Parce que nous interpellons le gouvernement. Nous interpellons le ministre de la Communication. Qu'est-ce qu'ils font? Zéro. Dans les cérémonies, c'est eux qui acclament le RTM. Ah, j'ai fatigué pourquoi? Mais ils n'ont qu'à continuer à acclamer. Moi, je prends ma route. Voilà pourquoi faire de RTM là. J'ai parlé, on ne m'a pas écouté. Ça fait combien d'années que je parle de ça? Et pourquoi c'est maintenant que le RTM sont communiqués en octobre 2025? Ça fait combien d'années que je parle de ça? Depuis qu'Assimi Goïta a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 4 ans que je leur dis c'est pas bon. Choguel, je leur dis c'est pas bon. L'ancien ministre de la Communication qui est parti. Au moins, lui, il a eu l'intelligence et la sagesse de m'appeler dans son bureau et de me demander de faire des propositions. Le ministre qui est là, qu'est-ce qu'il a fait? Et je voudrais dire à Boumabel, il n'a qu'à arrêter de se blaguer lui-même. Un enfant zéro, c'est zéro. Boumabel, il est fait me fournir. Sur le thème là. Il est galon de ticket. Pardon, mon petit, je te respecte, mais il faut laisser ça tomber. Ni tchiati là, ka tchion fort. Tchion fort, quand tu as un peu de il dit que tchion fort bonnet comme. Mais tchion fort bonnet comme. Et maintenant, ce qui veut, on est un bête à la d'autre, à botte, bête, à la boucle, tu dis ça pourquoi? Il dit, il est bonnet de boum, ma merci à Abdoul Niang, pardon. Voilà, maintenant le communiqué, voilà ce que ORTM dit. Le chien aboie, la caravane passe. Alassane Ouattara, les chiens vont passer, préparez-vous. Est-ce qu'il y a une différence entre le message de l'ORTM et Alassane Ouattara? Réfléchissons. Le chien aboie, la caravane passe. Et au milieu des bourraques de narratifs hostiles, l'ORTM avance droit, ferme, ancré dans sa mission première. Ah, la mission première. On insulte le Mali. On tente de déstabiliser le Mali sur les plateaux de télévision à l'étranger. Que fait l'ORTM? Quelle est sa mission? L'ORTM n'a qu'à nous dire quelle est sa mission. Merci pour l'argent que vous venez d'envoyer. Merci infiniment pour les $20. Merci infiniment sur YouTube. La mission de l'ORTM, c'est quoi? La mission première, c'est quoi? Il faut nous dire, on ne sait pas. Et dit notre mission première. Votre mission première, c'est quoi? On va continuer de lire. Celle d'un Mali où chaque voix compte. Ah, la voix compte. Bande d'incapables. Vous n'êtes même pas à la hauteur pour organiser des débats constructifs, des débats contradictoires. Quand on attaque le Mali, vous faites quoi? Quand on attaque Donald Trump, quand BBC a attaqué Donald Trump, les chaînes de télévision aux États-Unis ont réagi tout de suite. Quand Assimi Goïta est allé parler à Sikasso, dans cette affaire de terrorisme économique, et que nous avons interprété par rapport à la France, France 24 est sorti. Ils ont fait des émissions, LCI, France 24, sur tous les plateaux de télévision d'État. Tous ont défendu Macron. Alors, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Tous les jours, on insulte le Mali. Vous faites quoi? Ne nous énervez pas ici. Hein. Mentez Digalom, le petit français que vous connaissez, là, ça se limite à ça. La compétence ici, vous n'avez pas. L'esprit ici, vous n'avez pas. La connaissance, vous n'avez pas. On sait comment vous êtes rentré là-bas. Ça, c'est pas à moi de le dire. Chacun sait comment il est rentré. C'est son problème, ça ne me regarde pas. Mais ne venez pas nous énerver ici. Ah bon? Le chien à bois. D'accord. Celui qui a écrit là, je vais lui dire qui est le véritable chien à la fin de mon direct. Tu vas savoir entre toi et nous qui est chien. Alors, dans un paysage médiatique bousculé, l'office demeure ce phare obstiné qui refuse de vaciller. Ah, Assimi Goïta, il trouvait français là. Assimi Goïta. Ou ko, hey, comme Mali Dembe de Belame, comme Mali Dembe Kumaka, ou Ardembodike. Donc, où m'a voté qu'à Assimi Goïta. Mon a tourné le donner à Assimi Goïta, ou beau le don.
Parce que quand tu as terminé là, Olu c'est qu'on a signé. En comme Olu a retraité pour m'amasser. Donc, Olu tissé qu'à quel va signer. Le message est clair. C'est ça qui est là. Monsieur le Président, prenez, demandez à vos spécialistes, Monsieur le Président, à vos conseillers, de lire cette publication de l'ERTM. Monsieur le Premier ministre, demandez à vos conseillers de lire ça pour vous. Monsieur le ministre de la Communication, c'est un organe d'État qui est sous votre responsabilité qui a écrit ça. Et vous n'avez pas jugé utile de demander des clarifications. Monsieur le ministre de la Communication, quand nous on va parler, la haute autorité de la communication, la cybercriminalité, ils vont dire on a mal parlé. Hé, cybercriminalité, ici, là, écoutez-moi bien. Je réponds à un communiqué. C'est totalement différent. Donc ici, ne vous laissez pas emporter par les émotions, mais restons tous focalisés et rationnels. Je réponds à une insulte. Je n'attaque pas. C'est la légitime défense, le droit de réciprocité dont apparaît le Premier ministre. Je suis en train de répondre. Je ne suis pas en train d'attaquer. Donc, on n'a qu'à bien s'écouter. Cybercriminalité, on n'a qu'à s'écouter. HK, on n'a qu'à s'écouter. Monsieur le ministre de la Communication, en gagnant la main. Monsieur le Premier ministre, en gagnant la main. Ici. Ça, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Un média d'État doit écrire ça. La maîtrise de soi, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas la connaissance, ils ne comprennent pas. La maîtrise de soi. Quand on vous critique là, c'est pour que vous soyez meilleur. Vous faites quoi même? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, si c'est parce que parce qu'on se bat aujourd'hui pour la transition. Donc il y a des choses anti. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Sinon, billah, yami ortem de bon non. Wallahi. Alika do ortem kurukon. Andege toumine. Mais vous ne valez rien. On vous dit que vous ne faites pas le travail et c'est vous qui sortez, qui insultez les gens. Le chien à boire, la caravane passe, d'accord? On va lire là-dessus. Alors, informer, sensibiliser, servir une passion qui ne se demande pas. Un engagement quotidien qui s'entend dans chaque reportage et se voit dans chaque image. Assimi Goïta, ils disent, Hollande n'a qu'à t'insulter, Macron n'a qu'à t'insulter, Trump n'a qu'à t'insulter, Zelensky, il n'a qu'à t'insulter, ils n'ont qu'à déstabiliser le Mali sur les plateaux. Ça, c'est pas leur problème. Ce qu'ils disent ici, là, ça suffit aux Maliens. Hey! ORTM. Bande d'incapables. C'est ce que vous écrivez pour montrer, pour masquer votre incompétence. C'est ça, là. Votre incompétence, là, c'est ça. Parce que ça, c'est la preuve de votre incompétence. Ça prouve que vous ne valez pas la peine. Vous êtes payé pour rien. C'est pas vrai. Donc, on continue. Dans ma seconde. Alors, on continue. Aujourd'hui, nous invitons à découvrir une séquence qui en apporte la preuve éclatante, une démonstration de cette résilience tranquille et de cette volonté farouche de rester au plus près des Maliens. Oui, mais donc, tu nous as insulté. Le chien aboie, la caravane passe. Votre mission première, c'est d'informer. Mais vous informez comment? Donc, quand on insulte le Mali, vous estimez que vous n'avez... C'est ça. Vous n'avez pas... Ça veut dire qu'on insulte. Attendez. Tout récemment, là, les attaques, les tentatives de déstabilisation, dans mes secondes, je vais vous ramener ici. Les tentatives de déstabilisation dont nous avons été victimes. Ah, j'allais oublier. Communication au Mali, hein. Voilà ça ici. Voilà la communication au Mali. Permettez-moi, je vais vous montrer ça. Au Mali, ici, il y a une façon de faire la communication. Voilà ça. Alors, attendez, hein. Je vais couper le son un peu. Ah. Yeah, c'est pas vrai. Oh, tu vas me fatiguer, c'est pas. Non, mais c'est bon.
Donnez-moi une seconde. Ouais, je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. Et puis, je me suis posé la question. Alors, donc moi, je vais prendre ici. Ça me fatigue un peu. Je vais vous montrer ça ici. Ça m'a fait rire. Ça m'a tellement fait rire ici. Je vais faire. Bonsoir la famille. Ici. Attendez, hein. Je vais vous montrer quelque chose. Au Mali, voilà la communication. Je ne me manque pas de quelqu'un. Je vous montre la réalité du terrain. Quand vous n'êtes pas là, voilà comment on fait. Ah, non, pardon. Voilà. Alors, je suis une amie de Bolifana. Hein? Alors, ce soir, Bromasmono calendrier complet Bélibamboulou. Imagine. Ce n'est pas ce qui est dans la tête qui prévaut, hein, mais c'est la femme qui vient montrer comment elle est. C'est ça la communication dans ce beau pays. C'est pas ce qui est dans la tête. C'est pas ce qu'on peut apporter. Mais c'est venir se montrer, en fait. Bon, on comprend, hein. Ça, c'est pas trop le sujet. Mais c'est pour vous montrer un peu à quoi ressemble un peu cette communication. Quand je dis dans le pays des aveugles, le bon roi, il ne s'agit pas du Mali tout entier quand nous disons dans le pays des aveugles, le bon roi. Je parle des médias. Parce que dans les médias, quand vous pensez que vous êtes à la hauteur alors que vous n'en valez rien, vous êtes dans votre tête, vous avez créé votre propre royaume. Et comme vous êtes aveugle à tel point que vous ne pouvez pas voir, quand vous voyez ces genres de choses-là, vous pensez que c'est la fin du monde. Alors, moi, de toute ma vie que j'ai passée à l'extérieur, je n'ai jamais vu une animatrice qui va venir d'abord montrer comment elle est. Est-ce que c'est l'animation que tu viens faire ou bien c'est toi-même que tu choses. J'ai pas envie de tenir des propos ici, on dit j'ai manqué de respect, ou j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes. Quand vous faites ça prend dans de bonnes écoles d'animation. Dans les médias, ça s'enseigne. Quand vous voyez ça, est-ce que vous pouvez me dire que celle-là, elle allait correctement dans une école pour apprendre ça? Non. Donc, ne soyons pas surpris quand nous voyons l'ERTM. Demain, elle peut se retrouver à l'ERTM. Par quel miracle, je ne sais pas. Et vous allez être surpris qu'on ne peut pas avoir de bons débats à l'ERTM. Non. Ne soyez pas surpris. Demain, si vous la voyez à l'ERTM. Ce que nous disons ici, que l'ERTM arrête de croire, parce que jusqu'à présent, si nous nous sommes tués, c'est par respect pour le président Assimi Goïta. Ce sont les activistes qui ont chassé France 24, ce n'est pas l'ERTM. Ce sont les activistes qui ont chassé RFI, ce n'est pas l'ERTM. Même malgré ça, l'ERTM est incapable d'organiser des débats dignes de ce nom chaque fois que le Mali est attaqué sur les plateaux de télévision. À l'extérieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent des invités pour démonter l'attaque. Mais au Mali, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite séquence vidéo de 2 minutes au maximum et puis c'est fini. Vous vous rappelez la dernière visite d'Assimi Goïta en Russie? Il allait dans une ville, j'oublie le nom de la région. Leur thème n'a présenté cela qu'en 2 minutes au maximum. Une visite d'État, une visite officielle du président du Mali. Je dis, vous avez la chance que c'est Assimi Goïta, parce qu'Alassane Ouattara ne se fait pas prier pour foutre tout le monde dehors. S'ils ont le courage de pondre ces gens de communiquer parce que c'est Assimi Goïta. Ils ont le courage de pondre ces gens de communiquer parce que le ministre de la communication, c'est pas son problème. Ils ont le courage de pondre ces gens de communiquer parce que le premier ministre n'a jamais interpellé certainement le ministre de la communication pour lui demander de tirer la sonnette d'alarme au niveau de l'ERTM. Ils peuvent faire ces gens de publications pour narguer les gens, pour se moquer des gens. Mais les grandes gueules qu'ils ont là-bas, là, c'est parce que nous avons mené un combat. C'est pourquoi moi je respecte le capitaine Ibrahim Traoré. Au nom de Dieu, je le respecte. Malheureusement, au sein de l'AES, quand vous regardez le Mali qui est leader, qui a été le leader de cette situation, aujourd'hui, en termes de comment on appelle ça? Le mot juste me manque, mais aujourd'hui, le Mali est carrément, si on fait un classement, le Mali est derrière.
Même le Niger qui est venu récemment, le Niger a talonné le Mali. Le Burkina qui est venu en deuxième position, aujourd'hui le Burkina est leader. Pourquoi on parle du capitaine Ibrahim à travers le monde entier? À cause de cette décision courageuse. C'est au Burkina ils ont écrit ça. Le capitaine va vous appeler pour vous poser la question. Pourquoi vous avez écrit ça? Il va demander à son premier ministre d'appeler le directeur de la RTB, de lui expliquer pourquoi il a écrit ça. Si c'est au Burkina, là, tu vas justifier pourquoi tu as écrit ça. Tu vas dire pourquoi tu as écrit. Mais au moment où moi je demandais que les gens élargissent le champ de leur thème, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se fichent des télévisions, mais ils sont plus sur les réseaux. Mais chaque ministre de la communication devait avoir cette intelligence-là pour dire comment intégrer certains de nos gars sur les réseaux là, parce qu'ils ont. Mais attendez, vous appelez un gars comme Keïta qui a à peu près quoi? Si tu mets tous mes abonnés ensemble, on n'est pas loin des 500 000. Mais tout cela, parce que quand tu vas à leur thème, tu vas avec toutes tes plateformes. Mais ça, c'est une visibilité pour leur thème, ça c'est eux. Mais ce n'est pas toi seul. Vous apportez, vous n'allez pas là-bas seulement, vous allez et vous apportez quelque chose. Mais aujourd'hui, regardez le paysage dans le monde. Ceux même qui nous enseignent la démocratie. Mais regardez la chaîne de télévision. Pourquoi YouTube est développé aux États-Unis plus que dans n'importe quel pays? Mais ce sont les youtubeurs qu'on invite sur les plateaux pour aller faire certains débats. Eux, là-bas, on les appelle les youtubeurs, les idiots ici disent vidéoman. Là-bas, c'est les youtubeurs. Les podcasts. Mais les podcasts ont dominé le paysage médiatique. Là-bas, les podcasts. Mais c'est des gens qui gagnent des millions par mois. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Mais c'est les gars, la plupart de tous, le doyen parmi eux, le roi parmi eux, c'est Joe Rogan, qui a plus de 30 millions, 50 millions d'abonnés sur YouTube. Lui, il fait une publication, ça passe. La minute qui suit, il y a 10 millions de personnes qui ont déjà regardé. Joe Rogan, c'est le leader. On l'appelle à la Maison Blanche. On l'appelle au Congrès. Mais ce qui me fait mal en Afrique, vous savez c'est quoi? Après, on vient sur la Côte d'Ivoire. Hein? Donne-moi une seconde. Il faut aller demander ça à ta maman de quelle colonne d'imbécile. Vous savez, je ne serai pas long. Parce que je veux dire ça pour qu'on se comprenne bien. Ce qui me tue en Afrique, vous savez c'est quoi? Vous allez faire des études sur les Blancs. Et puis vous venez. Les mêmes Blancs là, c'est eux qui vous donnent l'argent. Les mêmes Blancs là, c'est eux qui vous font des prêts. Mais c'est les mêmes Blancs. Vous dites, c'est eux qui nous enseignent la démocratie. Mais quand vous regardez chez eux là-bas, de toute façon, ils font leur politique là. Pourquoi vous pouvez pas faire la même chose? Maintenant, je prends les États-Unis et puis je viens en Europe. Regardez aujourd'hui aux États-Unis. Quand il y a des sujets importants, je répète aux États-Unis, dans 20 secondes, je vais connecter mon... Voilà. Dans 20 secondes, je vais connecter mon truc là sur... Dans 20 secondes. Ok, d'accord, ça va. Je m'apprêtais au cas où... Alors, vous savez, c'est facile. C'est facile. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quand vous regardez des pays, je reprends une dernière fois aux États-Unis, quand vous prenez par exemple certains youtubeurs, il y a des sujets importants de la société. C'est pas le ministre on appelle les spécialistes et puis après on appelle les gars, les youtubeurs, parce qu'on s'est dit que le fait qu'ils arrivent à interagir avec les gens, ils ont une certaine connaissance. Mais ici, quand tu es sur les réseaux, moi je vois des gens, même souvent certaines personnalités, mais réseau, dès qu'ils réseau, moi je les regarde et puis je crois, je dis, mais c'est pas vrai. Et quand ils disent ça, ils croient qu'il est bien.
Je me rappelle, je ne connais pas le nom du monsieur, je crois que c'est un des gars qui travaille avec la transition. Il y a des policiers, une fois je m'étais arrêté à un carrefour, comme d'habitude je le fais, et puis je leur apportais mon soutien, on causait, et puis le monsieur aussi passait. Donc le monsieur s'est arrêté, et puis le policier dit, est-ce que tu reconnais le monsieur Sekeïta? Bon, enfin, c'était étonnant, c'est lui-même qui conduisait sa voiture, et son gars était à l'autre côté, à la banquette passager. Et puis, j'ai opposé parler tout, mais par sa réaction, j'ai ri un peu au-dedans de moi-même. J'ai dit, bon, ils n'ont pas compris grand-chose, il faut laisser ça comme ça. Mais ceux-là même qui vous ont donné la télévision, ils comprennent aujourd'hui la nécessité de ce qu'on appelle les réseaux. En Europe, aujourd'hui, rares sont les télévisions où des grands influenceurs ne sont pas invités sur les plateaux. On leur a dédié des tranches horaires où ils vont avec un contrat. Et la Côte d'Ivoire a appliqué ça. Je ne suis pas d'accord forcément sur les sujets de leur débat, sur ce qu'ils disent sur l'AES, mais je reconnais le mérite qu'ils sont en train de faire quelque chose. C'est ce qui a tué l'opposition. Le travail qu'ils ont fait là, c'est ça qui a tué l'opposition. Mais le Burkina fait ça de façon extraordinaire. Le Burkina est arrivé quel jour? Seules les personnes médiocres sont hostiles au changement. Et vous allez parler 1000 fois de l'ERTM, vous allez exposer 1000 fois les erreurs. Donne-moi une seconde, je vais vérifier rapidement. Donne-moi une seconde. Je vais vérifier, on dirait que YouTube, je suis un peu, on dirait qu'on a été... Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais voir, on dirait qu'on a été... Donne-moi une seconde, je vais voir YouTube, on dirait que la communication est mauvaise. La communication n'est pas bonne. Permettez-moi de me connecter rapidement et puis on va conclure avec ça parce que je ne vais pas parler d'autre chose aujourd'hui si ce n'est pas ça seulement. Voilà. Je ne vais pas perdre trop de temps. Je vais être... Alors, permettez-moi de... Donne-moi une seconde, hein. Je vais rapidement faire ça. Bon, j'ai presque fini dans ma seconde, c'est pas fini. Je suis en train de me connecter sur un autre réseau, quoi. Donc, il faut que je rentre les paramètres du réseau, quoi. Une seconde, il y a une erreur, oh là la merde. C'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ici directement et puis on va aller. Je vais prendre ça rapidement comme ça, on va aller, d'accord? J'espère que ça va venir ici. La qualité sera pas trop bonne. Je vais essayer de
Ok. Ce qu'il faut retenir, moi, une fois de plus, ouais, je sais que le réseau n'est pas bon. Une fois de plus, nous allons interpeller le ministre de la Communication parce que si l'ORTM a eu le courage de pondre un tel communiqué, permettez-moi, la qualité de Wi-Fi n'est pas bonne quand il s'agit de YouTube, la qualité n'est pas bonne. Voilà. Voilà, maintenant c'est bon. Quand il s'agit de YouTube, là, le réseau n'est pas bon. Avec Facebook, c'est bon, mais avec YouTube, c'est pas bon. Même avec ça, l'image n'est pas trop nette. Oh là là. Donne-moi une seconde, hein, je vais gérer ça tout de suite. Permettez tout de suite. Je vais gérer ça rapidement. Donne-moi une seconde. Je vais rapidement gérer ça et puis on va continuer. J'ai pas envie de je vais pas revenir là-dessus une deuxième fois, donc je vais pas. Voilà. Oh là là, ça c'est pas facile. Permettez-moi, la qualité n'est pas bonne. Je vais sortir de ça et puis je vais venir rapidement ici. Voilà. Permettez-moi une seconde, hein, on va se. Ok, c'est bon maintenant. Je pense qu'on pourra aller. Voilà, je pense que c'est bon. Ça pourra, l'image sera correcte. Alors, j'attends que ça. Ok, c'est bon maintenant. Alors, ce que je vais dire rapidement pour conclure, il est important que nos autorités, ouais, le réseau, je vais le gérer ça, je pense que ça doit aller maintenant. Il est important pour nos autorités de regarder de près, parce que pour que leur thème ait le courage de pondre une telle insulte, leur thème oublie que c'est le salaire, leur salaire là, est payé avec l'argent des Maliens. Ce sont les taxes des Maliens. Ce sont les impôts des Maliens. Donc, quand nous demandons au ministre, nous ne lui demandons pas de faire une faveur, ni à Keïta, ni à Abdoul Niang, ni à quelqu'un d'autre. Mais nous demandons au ministre de comprendre que les employés qui sont sous sa juridiction, sous son autorité, sont payés avec notre argent. Je viens tout à l'heure de recharger. On m'a pris 10% des recharges que je viens de faire tout de suite. Mais cet argent-là, ça ne va pas dans la caisse de mes parents, ça va directement dans le soutien par rapport aux actions de la transition. Mais nous sommes en droit de demander que les autorités de la transition regardent de près. Le président Assimi Goïta nous l'a demandé. Ce que nous disons là, ce n'est pas quelque chose que nous voulons de nous-mêmes. Il a dit, si vous voyez quelque chose, dites. Mais on est en train de dire, il dit, c'est tout le monde qui doit participer. Mais si on participe et que nous, on critique, on apporte des informations et puis on fait comme s'il n'y a rien. Moi, personnellement, je n'allais même pas répondre à la chose à leur thème, je m'en fiche, mais c'est parce qu'ils nous ont insultés dans leur publication. Le chien à bois. Est-ce que leur thème doit dire ça aux Maliens, ceux qui payent ton salaire, tu les traites des chiens? Ils sont devenus Alassane Ouattara maintenant? C'est le salaire leur salaire, là, ce sont les Maliens qui payent. Parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre cela. Ce sont les Maliens qui payent. Ce sont nos impôts, ce sont nos taxes. C'est ce qu'on prélève. On vient de me prélever tout de suite. Et chaque fois que j'achète quelque chose, il y a un prélèvement qui est fait. Quand je fais un transfert, c'est un prélèvement qui est fait. J'achète des unités, c'est un prélèvement. J'achète des forfaits, c'est un prélèvement.
Donc ce que nous demandons là, ce n'est pas une faveur que nous demandons au ministre. Nous ne lui demandons pas d'aller chercher la lune pour nous. Mais ce qui est clair et net, mais attendez, vous payez quelque chose, le service est médiocre. Et vous parlez, c'est comme s'il arrête, c'est comme si ceux qui sont en face de vous même disent, bon, il faut crier, crier. C'est pourquoi leur thème a eu le courage de dire que le chien aboie, la caravane passe. Parce que si les autorités avaient commencé à interpeller les gens de leur thème, ils n'allaient jamais traiter les Maliens de chiens. Mais, monsieur le Premier ministre, vous pouvez ne pas vous intéresser, hein, mais nous on prie Dieu seulement que tout ce que Dieu fait et que Dieu continue de soutenir la transition. Parce que tôt ou tard, lorsqu'on ferme les yeux, on refuse de faire quelque chose, on refuse de voir l'évidence, mais tôt ou tard, les conséquences, on va les assumer nous tous. Parce que l'attitude de leur thème là, mais leur thème s'en fout de la transition. Est-ce que vous n'avez pas compris ça? Leur thème s'en fout de la transition. Moi, je ne vous dis rien ici de nouveau. Assimi le sait, le Premier ministre le sait, mais moi, je ne sais même pas, vous savez ça? Et puis vous avez le courage de dire encore qu'on a bien fait son job. Mais c'est quel langage? Ah, vous savez ça. Ils savent. Moi, je n'apprends rien ici à la chose au gouvernement. Le gouvernement, c'est ça. Je n'apprends rien au gouvernement ici. Le gouvernement sait très bien que la transition ne travaille pas comme il se doit. Le gouvernement sait ça très bien. Le gouvernement sait très bien que l'ERTM ne fait pas correctement son travail. Le gouvernement sait très bien. Ils le savent. Ils sont conscients de cette réalité. Bon. Parce que j'ai dit une fois une chose, je vais le répéter. La plupart de tous ceux qui sont là-bas, là, y compris le directeur général de l'ONU, c'est des hommes qui étaient là avant l'arrivée d'Assimi Goïta. C'est des femmes, c'est des journalistes qui étaient là. Et est-ce que vous savez comment le Malien réfléchit? Eh, nous n'avons ni Redi, ni Toroche, ni nous avec un Tchougouli, avec Kinyana. Les gens qui ne croient même pas en vous. Parce que c'est quand on ne croit pas en quelqu'un qu'on ne se bat pas pour la personne. C'est pourquoi Dieu dit, la foi sans les actions est une foi vaine. Les gens qui ne croient même pas en vous. Parce que si leur thème croyait à la transition, leur thème allait se battre corps et âme pour cette transition. Leur thème allait réaménager son programme. Faire des ouvertures. Faire des débats constructifs. Moi, je me rappelle, Malikoura Tassira, que Choguel a initié. Mais je vous en prie, ce n'est pas une idée de Choguel. C'est parce que j'ai crié fort, tellement fort, qu'ils étaient obligés de faire ça. Ce n'est pas une idée de Choguel. Ce n'est pas une idée de leur thème. C'est parce que j'ai tapé du parler, jusqu'à ils ont fait. Et quand ils ont commencé, j'ai dit, monsieur le Premier, c'est pas ce que je vous ai demandé. Où chaque ministre passait sur les plateaux là, de leur thème pour aller parler, on pose des questions. Il dit, monsieur le Premier ministre, c'est pas ce que j'ai demandé. Mais ça ne va rien apporter. C'est pas ça. Ça, c'est du tape à l'œil. Ça ne changera rien. Ça a changé quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qui a changé? Non, dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Ne vous en faites pas, j'ai quelque chose pour la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas aujourd'hui. Je vais régler cette affaire de RTM parce que moi, une des raisons pour lesquelles moi je ne me bats plus corps et âme véritablement pour la transition, je suis avec Assimi Goïta, mais je ne peux pas continuer à crier et puis on ne m'écoute pas. Je ne peux pas continuer à crier, on ne m'entend pas. Mais je crie pourquoi? Est-ce que vous savez que l'intervention de François Hollande, les gens n'ont pas fait attention. François Hollande a fait une intervention il n'y a pas longtemps. Vous avez entendu, non? Où François Hollande nous a attaqué là. Mais est-ce que vous savez que François Hollande a dit dans son intervention de façon intelligente que Keïta avait raison? Wallah Bilal, François Hollande m'a donné raison, mais les gens n'ont pas fait attention. Mais j'ai réservé ça, je ne suis pas pressé, je vais faire ça après. Oh là là, je ne comprends pas. Ça commence à me fatiguer là. Donc, dans ma seconde, donc avec François, je me rappelle bien, hein, avec François Hollande, je ne suis pas pressé, je vais vous faire écouter ce que François Hollande a dit. Ouais, je sais que le réseau, je me bats comme un petit diable, le réseau ne répond pas, comme j'ai presque fini, je ne vais pas m'emmerder encore, indéfiniment. Donc François Hollande m'a donné raison. Il a dit ouvertement sur les plateaux par rapport à l'Ukraine. Je dis bien, François Hollande m'a donné raison en direct sur le plateau.
Je ne suis pas pressé, je vais vous faire écouter ça. C'est pourquoi moi j'ai mon Coran ici. Je jure, Wallah, Billah, s'il y a quelqu'un à l'heure qui pense qu'il est garçon, qui pense qu'il y a quelque chose dans sa tête, qui pense qu'il allait à l'école, qui pense qu'il comprend la communication, à cause de Dieu, il faut sortir. Il faut venir. Dedi Allah, je vais te faire regretter pourquoi tu es journaliste. Je ne vais pas t'insulter. Mais devant tout le monde, ni Kalamtougouniko. Séance tenante. Non seulement je vais te recadrer, mais je vais t'apprendre la déontologie de la fonction et du métier de journalisme. Vous n'êtes pas à la hauteur, ne venez pas nous insulter ici. Ce sont les petits esprits qui insultent les gens. Bâtard, là, c'est pas une insulte, c'est un état de fait, c'est une réalité. Voleur n'est pas une insulte. Idiot n'est pas une insulte. Enfant de capote percée, c'est pas une insulte, ce sont des réalités. Vous voulez discuter avec moi? J'espère que vous avez l'intelligence suffisamment futée pour le faire. Monsieur le Président, voilà la réalité. Et moi, en tout cas, ce qui fait que beaucoup se plaignent, tu parles plus du Mali, tu parles plus du là. J'ai pas du Mali, là. J'ai dit, ça va pas, on m'écoute pas. Monsieur le Président, ça va pas, on m'écoute pas. Monsieur le Premier ministre, ça va pas, on m'écoute pas. Monsieur le... laisse. Faut pas sortir avec. Tu es rapide, laisse. Monsieur le ministre de l'économie, monsieur le ministre de la communication, ça va pas, on m'écoute pas. Au contraire, quand on sort, merci à l'ERTM. L'ERTM est à Baraké. L'ERTM, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, là, tu parles pourquoi? Tu te tais et puis tu laisses. Mais la seule chose que je souhaite au monde, que l'ERTM ait raison. Monsieur le Président, je souhaite. Wallah Billah, je souhaite que l'ERTM ait raison. C'est-à-dire, vous pouvez Baraké, tu comprends, mais à la délit, tu n'as qu'à pour faire quoi? Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la Communication, je prie Dieu, et ce n'est pas de l'hypocrisie, je ne sais pas être hypocrite. Wallah Billah, je souhaite de tout cœur que l'ERTM, je souhaite qu'on décaille. Parce que si c'est pas bon, Allah, mais Allah dit à toi là. Parce que ce que Dieu nous permet de voir, moi je ne suis pas un politicien. Je ne réfléchis pas comme un politicien. J'ai une avance sur l'homme politique. Je comprends les choses mieux que les politiques. Et ce que nous voyons venir, Wallah Bilana à la vérité. Vous allez voir le vrai visage de l'ERTM. Prenez bien et puis marquez YouTube a décollé, on va arrêter YouTube. Je dis, on a à la vérité. Mais le jour où ça va mal péter, là, Wallah Billah, vous allez voir l'ERTM ce jour-là. Vous allez voir les vrais ennemis du Mali. Vous allez voir vraiment qui est l'ERTM ce jour-là. Eux sont payés, nous on n'est pas payés. C'est nous, on prend notre argent pour informer. C'est nous, on prend notre argent pour mener le combat. Et puis, ils sortent, ils viennent nous traiter de chiens. Chien qui aboie. Chien qui aboie. Le chien qui aboie. Monsieur le Président, et cette publication-là, il y a longtemps ils ont fait. Cela fait à peu près 5 jours maintenant. 4 ou 5 jours. Mais j'ai pas vu le ministre de la Communication qui a parlé. J'ai pas vu le Premier ministre qui a demandé que le ministre de la Communication interpelle l'autre. Il faut que l'autre parle ici. Qui traite de chiens? Ouattara traite les Ivoiriens de chiens. L'ERTM aussi traite les Maliens de chiens. Et il n'y a pas de problème. C'est bon pour tout le monde. Parce que cette publication-là, elle n'a pas été contestée. L'ERTM n'a jamais dit que ce n'est pas sa publication. L'ERTM aurait pu dire, ce n'est pas une publication. Et ils font ça d'habitude, non? Quand c'est pas eux là, on dit c'est fake news. Mais on n'a pas vu fake news dedans. Donc ça veut dire que c'est eux. Monsieur le Président, vous permettez à une structure de l'État d'insulter ses employeurs de chiens. Parce que les Maliens sont les employeurs. Les Maliens sont les employeurs de l'ERTM. Ce sont les Maliens qui paient l'ERTM. Et l'ERTM traite les employeurs de chiens. Monsieur le Président, sous votre présidence, c'est la première fois qu'on a vu ça au Mali. Monsieur le Premier ministre, Général Abdoulaye, c'est sous votre direction qu'on insulte les Maliens de chiens. Monsieur le ministre de la Communication, même si vous ne m'aimez pas, vous acceptez que les employeurs de l'ERTM soient appelés des chiens et personne ne réagit et vous trouvez ça normal? Personne ne réagit. La haute autorité, si on a dit quelque chose, c'est vous qui allez porter plainte contre les gens.
Mais quand l'ORTM est structure d'État, insulte, supposons que quelqu'un sorte et puis dit, Ortem Bragadembe, et prend les insultes. Tout de suite, la cybercriminalité va nous appeler. Mais pourquoi la cybercriminalité n'est pas allée à l'ORTM? Ça aussi, c'est le rôle. Cybercriminalité, ce n'est pas à cause d'un individu. Même si des directeurs d'entreprise sont en infraction, Choguel a été interpellé, non? Est-ce que Choguel n'a pas été entendu? Il n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Est-ce que le directeur de l'ORTM, il est au-dessus de la loi? Alors, pourquoi il n'est pas interpellé par la cybercriminalité? Pourquoi ils ne sont pas interpellés par le ministre de la Communication? Pourquoi la cybercriminalité ne va pas au bureau du ministre de la Communication lui poser la question, voilà une structure sur votre juridiction, voilà ce qu'elle a fait et vous n'avez rien dit. Nous, on veut entendre le directeur de l'ORTM. Est-ce que la cybercriminalité ne peut pas faire ça? Il peut faire ça. Moi, je ne vais pas leur dire comment il faut faire le travail. Parce que si je parle trop, on dit, c'est lui qui dit qu'il connaît. On a insulté les Maliens de chiens. Et personne n'a réagi. Maintenant, là, tout de suite, on va nous interpeller. Alaka tient demain, d'état bidé. Mais, je vais répondre à l'heure, je ne suis pas précis. Ce que je dis là, je ne fais que planter le décor parce que mon truc YouTube là, je ne suis pas précis. Je vais répondre à l'heure. Leur publication, là, je vais répondre. Je ne suis pas précis. Je vais leur répondre ça. Si c'était aux États-Unis là, Wallahi billah, le directeur de l'ORTM, il allait rendre sa démission. Vous voulez la démocratie? Quand je vous dis on n'est pas prêt pour la démocratie, là, vous dites démocratie, on n'est pas prêt. Ça là, le directeur de l'ORTM. Alors, quand BBC s'est trompé pour dire que Donald Trump a dit quelque chose qu'il n'a pas dit, le directeur général du BBC a démissionné. Je crois la ministre aussi de la communication, quelque chose comme ça, a démissionné. Et il y a des démissions en cascade. Mais chez nous ici, on s'en fout. Ça veut dire que, c'est une démocratie, on a qu'à se blaguer. Parce que dans un pays où il y a la démocratie qui est appliquée, le directeur de l'ORTM, s'il ne démissionne pas, l'autorité de tutelle l'interpelle et demande sa démission. Parce que c'est chez lui qu'on a insulté. Aucun pays au monde, en Europe ou aux États-Unis, les pays dits occidentaux ou avancés, tu vas pas faire ça et puis rester à la tête de l'organisation. Pourquoi l'ORTM, on insulte les Maliens de chiens, le ministre ne dit rien, le ministre on devait demander la démission du ministre, du directeur de l'ORTM et tous ceux qui sont là-bas, qui sont impliqués. Mais comme on est au Mali, on laisse passer. Monsieur le Président, vous avez encore du boulot à faire. On n'est pas encore dans la démocratie. Là, non. On sait qu'à discours quoi, pour faire plaisir aux gens, quoi. On n'est pas dans la démocratie. Attends, en démocratie, parce que la démocratie commence d'abord par le respect de la loi, le respect des citoyens. Ici, l'ORTM n'a respecté aucun Malien. Ici, l'ORTM a insulté tous les Maliens. Et le ministre de la Communication devait être cette salle. Ça, et après, on dit encore qu'il y a quoi? Je ne sais pas, il y a une chose qu'on dit quand même. On dit organisation de la consommation. Consommation, quelque chose, consommation comme ça, c'est ça? Du n'importe quoi. Ça veut dire que moi, je me pose la question, comme quel est le français ici que les gens n'ont pas compris? Moi, je me pose la question, quel est le français ici qu'on n'a pas compris, quoi? Permettez-moi. Ouais, quel est le français ici qu'on n'a pas compris? J'ai tellement de bons témoignages sur mes produits là, il y a tellement de puissants témoignages que je voulais faire écouter. Mais à cause de cette histoire de ORTM là même, là, je suis même pas allé. Alors, je vais vous relire encore. Quelle est la partie ici qu'on n'a pas vue? ORTM Info. Et puis bon, même ORTM Info. Le chien aboie, la caravane passe. Ça n'a pas interpellé le Premier ministre. Ça n'a pas interpellé le ministre de la Communication. Ça n'a pas interpellé le directeur de la ACA ou bien quelque chose comme ça. Ça n'a pas interpellé les gens de la cybercriminalité. Qui l'ORTM appelle le chien? Qui? La simple phrase là, le chien aboie, la caravane passe, c'était suffisant pour demander la démission du directeur de l'ORTM, du ministre de la Communication, du directeur des programmes et celui qui est à la charge de quoi la ORTM Info.
Il n'y a pas de démocratie ici. Quand vous be couler, vous be teme. John est Oulu. Donc, ORTM koko Malion yo Oulu. Malion bega ka foko ka barata ka bolo mai. Ko yo Oulu de. Koko Oulu, ou ka couler, wo, Oulu ORTM buka baral. Ou ma ou temo dalakana. C'est parce que le président Simi Goïta vous a fait cette faveur. C'est parce que le Premier ministre n'a jamais jugé utile d'interpeller le ministre de la Communication. C'est parce que le ministre de la Communication ferme les yeux sur votre incapacité, votre inconscience, votre ignorance et incompétence. C'est pourquoi vous avez eu le courage de traiter les Maliens de chiens. J'aurais souhaité voir la cybercriminalité, aller voir le ministre de la Communication avec cette publication et dire qu'on veut parler au directeur de l'ERTM. Il vient d'insulter ici tous les Maliens. Parce que la sécurité d'État n'a pas vu ça, elle a vu. Pourquoi on ferme les yeux sur des choses aussi graves que ça? Parce que s'ils ont commencé à nous traiter de chiens, nous, les employeurs de l'ERTM, nous qui payons leur salaire, demain, qu'est-ce qu'ils vont dire du président? Quand nous parlons, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes. Ce que l'ERTM a fait là, c'est parce que c'est pourquoi moi j'anticipe. Moi j'anticipe. Il y a des politiciens, on a baraté quelqu'un. Politiciens qui ont fait le Premier ministre ne voit pas le mal ici. Peut-être que le président lui-même ne voit pas le mal. Peut-être que la sécurité d'État ne voit pas le mal. Peut-être que la AK ne voit pas le mal. Peut-être que la cybercriminalité. Personne ne voit le mal. Mais moi, je vois le mal. Parce que l'appétit vient en mangeant. Où est le Kebi? Siri. Où est le Kebi? Parce que y a le Kebi. Faut y m'aboire. Mais ni mon de tout. Problème, tu me bois. Mais où est le salaire sans faire? A directeur de salaire sans faire, ministre de salaire sans faire, moi aussi. Donc, ni vous les, et c'est qu'à faut mêler des matures de coller au bout. Et puis, moi aussi, ni fait, ni publication de la mène. Amen. On va tenir les deux, non, n'a t'es couillon, on veut le moi aussi, ça. Ni nous, on a donc la Angleterre. À tel bord, où il y a galon de le tigre. Ni nous, ni ORT, mais Malion Bénénia. Ka beneni bashima bwala mais itsega ke jamana namula je ko war bubulu aman yere faka kam tuga jamana la nazaro plublenu wallahi billahi ni kay ministre be abe foko ministre ka akaka barabana me abe démission avec directeur bege publication directeur bege mu référé à public bege. Mais avec un fait fouille des guillemets faut fouiller ma fait ali chete wuli kaba fang ebe mo sara e ka wari beta ka mo sara mo bi barake e o ba fo ki e wuli ali fouille tu bola pour le faux mani à la fin nous ko be tien kono ala ko ka tien de ni misaka na yala ko asi ni misa yelana ni fili yelana nebe ORTM ko kela ka chani sanda ni déplace mi fata domi nya kuma fo ni ministre dama sigila ka nya fuye mo ORTM problème be o ko ma don keita mo me aba don abu toy muna c'est tout les familles de mo dollar fo sugar le be bon avec tegre fo ko ORTM nyomote mais sugar ba don terminer sugar ba do ko be now sugar sigina sigorola avec kasomna sugar ba don ko tu mena atun sigin benilio atuma don très bien bon ORTM jamaro fledi bon ni avec la mancho mena mais la délivrance fama aga ches akana basika na yara do asi billahi non de betien kono wallahi non de betien kono deli alachi ORTM be ka fem la be ka kono ala kili ni baga lebe dawma nae ana fama ujia uka enfanta uka kuma la me nae ujia uka la fli albi uka tegere fo ORTM ku hey ala ka ala ka tiɲɛ kɛ wari tɛ n bolo ne bɛ dɔn dɔrɔn parce que ni ɲɔgɔnna y'a ye an b'a kalama n bɛ kow kɛ cogo dɔn ninnu mago degeli tɛ civil o mago degeli tɛ transition na parce que ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye u bɛɛ y'u ka poste sɔrɔ cogo min na u bɛɛ b'a dɔn minnu y'u placé u b'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn y'u placé u bɛɛ bɛ Abidjan bi ninnu fɛn fɛn bɛ baara la ORTM na ka daminɛ fɛn fɛn k'i sababu u ka baara sababuya bɛ fɛn fɛn la u bɛɛ bɛ Abidjan bi olu de bɛ ka Assimi kɛlɛ
Bon, les massés pour des familles, Asmi Bardon, sécurité d'Abardon, Premier ministre Bardon, ou Peba Kalama, non, ou Beka pour Nietzsche Kabwala, et Allah. Kakala et Kati Nietroala. Hey! Allah kana basi boala, on a la délivrance basi kana yala. Ou Bebardon. Mogo, ou Fefebe, ou Kabara Sababu, a bola Mogo, ou Lou Bedisi, Bala San fait habiller. Ou Lou Kala Deltu Fouille, Asmika Fanga Dafri. Au lieu de attaquer planifier un carburant ferré, allez carburant, au lieu de quel offre des carburant ferré. Elle était là. On t'a banon, on t'a aidé, qu'a fort. C'est vrai tant yoko, qu'a ma. Nana mena, alhamdulillah. Nama me, ame ala deli, ala ka jamana kisi. Parce que, kibarua, a 10 choro, a 4 choro. Hey! Albi frafima kibara petro famille mais ala ka bara juma de be na kala kibara ko fere ay o foli ala ka bara juma de be na kala ko bo ala ka fembe kala de kuma ala na ala jon o ba ala yindo jomi ala yin ay kara mo kele ira na ka de la ka ala yi ga ira ne o be bara ga ni mu ala kuma ka abemi kurane kono mais ko kurane le lu ka communication bara fene o famille ka gala chugri ça dit be anga nyemo la je ko ndo la ni de bari be bangwa et on le met communication ka chugri no na fola ko on fene nganga ala kuma kan kete bientôt ala ma jen d'Afrique ça dit on ma ko communication la chugri na re tu ala kuma kan ta ma ko tala bi bientôt jen d'Afrique mais moi la ka ma be mais kuma lolo o famille a gala robi romna o de ka boni akilima ko a gala robi ka dilan ka ɲɛ i ka hɛrɛ bɛ fɛn min na ka to mɔgɔ bolo mɔgɔ min t'i fɛ mun ka ala deli a ka tiɲɛ bolo ala ka ɲɛ ka dan bɛɛ ma et t'a dit pour lui parce que Dieu n'a rien fait en dehors de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu est la parole. La parole n'est rien de l'homme n'a jamais été homme en dehors de la parole. C'est par la parole que l'homme a été et c'est par la parole que l'homme évolue. Et c'est à travers la parole qu'on communique. C'est par la parole qu'on crée des choses. Le langage, c'est par la parole qu'on vit, on déclare nos amours, on signe de contrat. Comment on peut ignorer l'importance capitale de la parole qui est centrale dans toutes les actions de Dieu lui-même. Et nous, la manière dont nous traitons la communication ici au Mali, si c'est comme ça qu'on traitait la parole de Dieu, il y a longtemps que le Mali avait disparu de la carte du monde, par la couleur de Dieu, mais le Burkina a compris l'essence de la communication. On se bat, mais on ne nous écoute pas. On interpelle, on ne nous écoute pas. Jusqu'au point où le serviteur du peuple insulte le peuple de chiens. Au vu et au su de nos autorités, et personne ne dit rien. C'est pas mauvais. Le ministre s'en fout. Le premier ministre ne demande pas de comptes. Le directeur de l'ERTM. Ceux qui sont appelés à réguler le comportement sur les plateformes des réseaux sociaux, sur Internet, eux aussi, il n'y a rien à voir. Tout le monde avance. Mais si on insulte tout de suite, on va nous envoyer convocation. Il fallait répondre. Mais quand l'ERTM insulte les Maliens de chiens, quelle est la convocation qui a été délivrée? C'est le responsable moral de l'ERTM, c'est le directeur général de l'ERTM. La A4 le sait, la cyber le sait, le ministre le sait, le premier ministre le sait. Alors pourquoi l'ERTM insulte à la différence de son directeur et le directeur est encore en fonction? Ça veut dire qu'on n'a même pas encore compris à quoi ça dit qu'on ne sait même pas. Moi, j'ai appris depuis longtemps à démissionner. En Côte d'Ivoire, j'ai démissionné j'ai démissionné 2 fois. J'étais enseignant, j'ai démissionné. Et j'étais responsable d'une structure de communication, j'ai démissionné. Aux États-Unis, j'ai démissionné tellement de fois. Et chaque fois que j'ai démissionné, le nouveau poste qu'on me proposait était plus élevé que l'ancien. Donc la notion de la démission, c'est déjà dans mon gène. Même ici au Mali, j'ai démissionné. J'ai démissionné. Démissionner pour moi, j'ai même pas besoin d'aller midi à 14h. Je démissionne et puis j'avance avec ma vie. Et puis je planifie le prochain élément, c'est tout.
Mais si vous savez que vous ne pouvez rien faire en dehors du travail que vous faites, pourquoi vous ne faites pas ce travail-là correctement? Parce que la décence aurait souhaité que le premier responsable de l'ERTM démissionne. Parce que l'ERTM a insulté les Maliens de chiens. C'est ça la réalité. Quand tu dis le chien à bois, ça veut dire quoi? C'est pas nous qui avons écrit ça, c'est l'ERTM qui a publié, ils n'ont jamais démenti. Est-ce que le ministre peut dire qu'il n'est pas au courant? Les deux ministres, premier ministre de la communication, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas au courant. Donc, à la grâce de Dieu, nous sommes déjà vendredi. Je vais faire le maximum. Je vais essayer de programmer une intervention rapide dans le courant de la journée pour rattraper ce qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui par rapport à cette situation de l'ERTM. En tout cas, ils nous ont insultés. Ils nous ont insultés copieusement. Ils nous ont traités de chiens qui aboient. Ok. Merci. ORTM, merci. On a pris bonne note. Si c'est pas parce que les autorités vous permettent de faire ça, parce que vous-même, là, vous ne pouvez pas vaquer pour insulter Keïta. Vous n'avez pas que, même si on vous paye là, voilà, il a courage là. Mais vous dites, Amake Nam, voilà, cyber ban fait. Sharia ban fait. C'est pas ça? Monsieur le Président, on a dit pour nous, vous êtes en train d'engraisser un animal qui sera dangereux demain, que vous ne pourrez plus contrôler, le RTM. Vous êtes en train d'engraisser un animal qui sera très dangereux demain, le RTM. Ceux-là, ils se croient intouchables aujourd'hui. Parce que jusque-là, ils sont là. Mauvais ou bien, ils sont là. Mais si, dès l'arrivée d'Assimi, il avait tracé une ligne et qu'on avait foutu certains au dehors, je pense qu'on n'allait pas à l'arrivée là. Mais ils ont poussé le bouchon trop loin en traitant les Maliens de chiens qui aboient. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment amplifié. Peut-être que c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de décision. Alors, comme on me donne une importance que je n'ai pas, je suppose que mon intervention va amplifier pour que les autorités regardent bien cette communication-là. Elle est encore disponible sur la page de l'ERTM, Facebook. Ils ont traité les Maliens de chiens qui aboient. Maintenant, s'ils nous insultent et que nous on se met à les insulter, est-ce que c'est dans l'intérêt du gouvernement? Parce que nous, on a une façon d'insulter où tu ne verras rien dedans. Moi, j'ai une façon d'insulter, tu ne sauras même pas que je t'ai insulté. Parce que je vais prendre leurs propres propos pour répondre. Et si je réponds, c'est la légitime défense. Où j'ai insulté où? Tu m'as traité de chien. Tu as fait une publication dont la publication d'emblée s'adresse à moi. Mais je te réponds. Et puis je t'ai insulté aussi intelligemment. Ça va le voir dans Rochio. Aujourd'hui, là, tout le monde peut utiliser ça et puis répondre à l'ERTM. Mais dans les commentaires, les gens ne font qu'insulter l'ERTM de gauche à droite. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on permet ça? C'est une des raisons pour lesquelles, moi, je vais être honnête, que j'ai préféré me concentrer sur l'ensemble de l'AES. Et c'est là, ces idiots-là viennent me parler de la Mauritanie, alors que moi-même, la Mauritanie, la même, la fermeture de la frontière, j'étais même pas au courant, j'ai pas été impliqué, je ne sais même pas ce qui se passe entre le Mali. Parce que je suis tellement déçu par cette affaire de RTM là, que j'ai rarifié mes interventions par rapport au Mali, quoi. Moi, mais les gens le savent. J'ai pris certaines distances parce que moi je n'ai rien contre le RTM. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est bon, c'est bon. Mais c'est pas bon. On a dit c'est pas bon, c'est pas bon. Mais tu interpelles en fait comme il n'y a rien. Et puis après encore tes propres autorités là, ceux qui doivent au moins dire ah ils ont dit quelque chose, on va regarder. Et puis eux-mêmes ils sortent là, puis ils applaudissent, ils font un thérapie de RTM. Attends, t'es fatigué pourquoi? Tu as parlé pour dire quoi? Donc c'est pourquoi moi aussi j'ai arrêté d'en faire des choses. Le jour où j'estime que je dois intervenir, j'interviens. Si le moi faire du Mali ma priorité comme avant tant que tourner. Parce qu'il manque un fin de caméra quoi. Anyami fin de l'anyaba na tolo la main. Abi ama essayer ka fonga nyemo ya nga fonga amulu ba nkuna. Attention ni main.
Attention, on te kuma foku ba ko kewtew. Anya be fait de la ma fo ate jatimine ken ko la. Ate jatimine ken ko du. Mais ni fanga ra ko amba do be muna. Ko fait no fa o ke ta ka ko ka te ra fo ko. Ame mo re ke amanda je galadi. Hein? Parce que comme ils disent que ORTM est bon, donc n'a pas la tourni malikola. Hein? Ka kuma kelenge no numba na fa manewe. Iko ku ka baraka chukumai, u ka baraka kabulumai, ni be. Mais fanga wala ma ku ka baraka kanya. Em na foto. E bi rese comme na tour. Afala comme nous baraka ita to boulot. On change pas une équipe qui gagne. Si l'ORTM est bon, l'ORTM n'a qu'à faire le travail. C'est pourquoi moi je me suis rabattu sur l'AES, plus sur le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire et autre chose. Et je préfère, j'interviens rarement sur le Mali. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis retiré. Pour les gens qui posent des questions, c'est la raison qui est là. Parce que moi, j'ai rien contre ces gens-là. Ça fait plus de 4 ans que je critique. On m'a jamais écouté. Au contraire, on applaudit. Mais si on me dit qu'ils sont bons et qu'on les applaudit, moi, où est mon rôle encore? Où est ma place? Ma place n'est plus là. Mais à moins que maintenant, il y ait des situations importantes, là, je vais intervenir. Je ne dis pas que je ne vais jamais intervenir sur le Mali, c'est pas ça. Mais je ne le ferai plus comme avant, tous les jours. Hein? Puisque leur thème est là, qu'on applaudit leur thème, que leur thème est bon, leur thème n'a qu'à continuer. C'est tout. Leur thème continue. Comme ça, ils sont payés pour ça, non? Voilà. Puisqu'on les applaudit, on dit qu'ils font bien. Donc, ils n'ont pas continué à faire ce qu'ils font déjà qui est bien. Voilà. Moi, je fais ce que je peux faire pour les autres pays. Ça s'arrête là. Parce que j'ai crié, et le Burkina a compris le message. J'ai crié, le Niger a compris. Quand Abdelrahmane est venu au pouvoir, ils ont tout de suite réorganisé la télévision nationale du Niger. Ibrahim a réorganisé tout de suite la télévision nationale du Burkina. Mais c'est le Mali qui refuse de réorganiser. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Quand les gens disent gouverner le Mali, c'est compliqué. Bon, ça, c'est des réalités. Est-ce que c'est compliqué pour démettre un directeur de ses fonctions? Ou est-ce que c'est compliqué? Mais, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été démis, qui ont fait des choses pires que ce que nous voyons aujourd'hui, là? Il y a des directeurs qui ont été démis. Est-ce que le Mali n'a pas fait bras de fer avec Barry Gold sur cette histoire de mine d'or, là? Barry Gold, là, ouais, c'est Barry Gold qui est compliqué, ou bien c'est renvoyer un directeur d'une société d'État qui est compliqué? Hein? Barry Gold, là. Ou bien chasser l'armée française, c'est ça qui était compliqué, ou bien chasser le directeur de l'OTAN qui est compliqué? Chasser MINUSMA, c'est ça qui était compliqué, ou bien chasser le directeur de l'OTAN qui est compliqué? Si on arrive à chasser tout ça, pourquoi on ne peut pas chasser le directeur de l'OTAN? Où est-ce qui est compliqué dedans? C'est-à-dire que moi, quand souvent je regarde nos autorités, je me pose la question, donc sans lui là, si lui là n'est pas là, donc l'OTAN sera fermé demain. Mais attention, on dit l'administration c'est une continuité. Mais pourquoi croire que c'est une seule personne qui peut tout faire? Mais elle n'est pas là. Elle a monté ses limites, mais il faut la remercier. Et puis essayer avec quelqu'un d'autre. Où est-ce qui est compliqué ici? Il a un diplôme, non? Il n'est pas dit qu'il allait à l'école. Il n'a qu'à aller chercher travailler ailleurs, non? Où est-ce qui est compliqué ici, là? Il n'a qu'à aller chercher travailler ailleurs. S'il ne travaille pas dans l'OTAN, il ne peut pas travailler ailleurs. Il n'est pas directeur de l'OTAN, il ne peut pas être quelque part. Mais enlevez, si vous voulez nommer l'ambassadeur quelque part, mais enlevez-le. S'il ne fait pas du travail. Mais vous le gardez là, il ne fait pas un bon travail. Après, on critique, vous sortez, vous dites que c'est bien. Non, on fait quoi? Non, on va le laisser. Est-ce que l'OTAN est à la hauteur aujourd'hui? Mais quand on se retire comme ça, les médias occidentaux sont contents. Parce que c'est là qu'ils vont allumer. Ils sont contents. Parce que leur thème n'est pas habitué à faire les répliques. Leur thème n'a pas la compétence, n'a pas ce qu'il faut pour faire des débats contradictoires. Quand la France nous attaque, quand les chaînes de télévision françaises nous attaquent, leur thème n'a aucun moyen. Quand la Côte d'Ivoire passe matin, midi, soir, il y a des émissions même qui sont dédiées spécialement contre l'AES. Leur thème a réussi à faire quoi? Leur thème n'a jamais répondu à une émission de la Côte d'Ivoire. Monsieur le président Assimi Goïta, ça c'est compliqué pour vous de comprendre. Monsieur le premier ministre Abdel Maïga, ça c'est compliqué pour vous de comprendre. Monsieur le ministre de la Communication, c'est difficile pour vous de comprendre. Que ceux-là, depuis que la Côte d'Ivoire insulte le Mali matin, midi, soir, ils ont des émissions dédiées à ça. Leur thème n'a jamais... Et c'est normal pour vous. Et Allah Kandem, j'ai dit pour moi. Salam Fatia. Pour moi, il finit. ORTM, bravo. Il faut continuer. Hein? Il faut oublier tout ce que j'ai dit. ORTM, bravo. Il faut continuer. Bon, les gars, on garde le contact à très bientôt. Merci infiniment.